Bonjour, bienvenue à New City, la maison que je retape depuis quelques années afin d'y vivre et pouvoir m'exprimer comme sur un terrain de jeu en fait, en utilisant les matériaux que je trouve, que je récupère, avec la volonté de, en fait, pas par économie, mais par écologie plutôt, de réemployer tout ce qui se trouve sur les chantiers à l'abandon ou qu'on puisse en tout cas réutiliser. Là, on fait le tour du jardin rapidement, qui était aussi un roncier géant en fait, hein, qu'il a fallu bien domestiquer, si on peut dire, encore d'ensauvagement par-ci par-là. Là, ici, c'est une petite fresque à la romane, hein, en fait, avec des bouts de tuiles, des bouts de cailloux, tout ce qui traîne, en fait, hein. Redonner un usage un petit peu valorisé, en fait, des chutes. C'est vraiment l'idée de cette maison. On voit, sur la périphérie de la maison, il y a des espèces de coursives qui ont pour but, en fait, de tenir les murs, hein. La maison allait s'écrouler, il n'y a plus de toit, il y a 4 murs qui partaient dans tous les sens. Donc c'est un principe d'étayage, et puis en même temps, c'est bien pratique de pouvoir être à l'extérieur sans s'humidifier quand les averses sont là. Tout est fait avec des pierres récupérées, trouvées, un terrassement de niveau, parce que le terrain est en pente. C'est une ancienne étable en fait, hein. Et là, on a essayé de transformer ça en une habitation qui ressemble plus à un loft, un atelier, un grand atelier. Ici, c'est l'arrière, c'est pas encore vraiment. Il y a des endroits qui sont encore en attente de restauration, hein, c'est le stockage. Là, ici, c'est de la récupération d'eau avec des poissons. L'arrière de la maison, c'est le nord. Ici, on doit avoir des poissons peut-être, mais pas trop, finalement. Oh, c'est un petit peu quand même. J'en ai plein, j'adore. Ça mange les moustiques, c'est tout l'intérêt. Et puis c'est vivant. Et puis ça fait une compagnie. Voilà. Là, on se cherche. Elle, c'est une grange que j'ai rebâtie derrière aussi, récupérer des fermes. On a rebâti ça pour que ça puisse protéger des matériaux et éventuellement aussi pouvoir construire des tiny houses. Une ferme à entrée retroussée, très rare. Là, c'est une terrasse que j'ai faite avec aussi de la pierre de récupération, qui est vitrée avec des vitrines de magasins. Là, c'est l'entrée, pareil, donc des coursives pour protéger, pour étayer les murs et se protéger. Un établi extérieur, un petit salon extérieur. Bon, tout ça simplement, quoi, mais assez pratique. Les murs sont pas encore réparés, tout est encore brut à l'extérieur. À l'intérieur, ça s'arrange un peu. Oui, il n'y a pas de poignée. Donc les sols, j'essaie de travailler un peu les sols. J'aime bien l'idée de donner de l'animation de surface sur ce terrain. Là, à l'intérieur, on voit, donc il y a un peu de coupé, mais on découvre les anciennes étables du fond, les crèches, là, l'espace intérieur qui est très ouvert, assez lumineux quand même. Travaille avec de la terre, du bambou, euh, avec essentiellement la chaux. C'est une maison qui respire, hein, qui se veut quand même écologique. Là, il y a le plafond de la cuisine qui n'est pas encore réalisé, la crédence, les plans de travail, c'est pareil, c'est du chêne de récup. Quoi d'autre, l'arrière-cuisine qu'on voit éclairée, parce que pas mal vitrée, c'était très sombre, hein, il y avait des arbres qui poussaient dedans. Enfin, donc là, les murs sont encore bruts, hein, juste retirer l'enduit de terre qu'il y avait dessus. Il y a encore de l'avenir, encore du travail. La paillasse, l'espace de vie, quoi, ma foi, hein. Alors le plafond, on voit, c'est fait avec des portes, hein. Moi, je suis pas très placo, donc les portes qui habillent le plafond, ça l'anime aussi, puis ça m'amuse en fait, hein. Puis ça coûte pas grand-chose, si ce n'est du temps et puis des bons copains. Voilà, voilà, hein. Mur en terre, hein, première couche de, de fond qui attend sa finition, mais on prend son temps. Là-haut, une petite chambre qui était faite avec un chien assis. Bibliothèque provisoire, mes enfants, voilà. Là-bas, c'est l'atelier, au fond à droite, là. Là, c'est la cour intérieure. Toujours le plafond, le canoë, toujours prêt. Ah, le poêle de masse, ça j'en suis très content. Tu vois, le meuble était déjà là en fait. Et ben, qui chauffe comme il faut, 3 heures de flambée, 20 heures de restitution. La maison est vraiment agréable l'hiver et pour une consommation de bois vraiment minimum. Le mur du fond est fait en bambou, en terre, en chanvre, en sable. C'est pour stopper un peu l'inertie de ces gros murs, hein. Et puis ça anime aussi la surface gentiment. J'emploie souvent le mot animé, parce que c'est peut-être un peu récurrent, mais ça explique bien ma volonté de donner aux surfaces une expression.
Pareil, les sols sont faits, c'est que des carreaux de récup, hein, donc il y en a un pas pareil, il faut s'adapter. On retaille, on adapte. Le mur du fond ici, c'est chaud chanvre pour isoler du nord aussi, avec l'intégration d'une petite poterie de toit. Et puis un grattage pour animer encore une fois la surface. La salle de bain, que là effectivement j'ai fait des cloisons, même si elles sont un peu translucides, ça isole un peu, ça donne un peu de l'intimité pour les toilettes et pour la salle de bain. Là il manque le bardage du toit qui est fait normalement avec des pans de brésil. Voilà, on voit qu'il y a encore un peu de travail, hein, les enduits sont pas finis. Là donc toujours mes portes, là il y a un trompe-l'œil inversé, j'ai bien rigolé en le faisant. On voit bien l'état des fermes, hein, qui elles étaient à peu près en état les fermes, c'est ce qui est resté, sauf une. Donc dans l'ensemble, cette maison avait quand même du potentiel avant de la retaper. Hop, la petite banquette qui est bien chaude quand le feu est allumé, c'est bien agréable. Ah ben là c'est sardine, hein, un chatte incroyable. Là j'avoue un écran, mais c'est pas la télé, hein, c'est pour le PC. Animation de surface encore quand on voit la terre qui se fractalise comme ça, je trouve ça vraiment beau. Ça peut être un peu pathétique, mais moi ça me touche. Mais dans l'avenir il y aura une fresque avec différents enduits de terre colorée. Pour l'instant, ça fait 5 ans que c'est comme ça et ça va encore. Mon mobilier assez rudimentaire, hein, c'est toujours de la récup ou de la fabrication. Quoi dire, un peu de bordel dessus, mais justement j'allais ranger là. Un bar de récup aussi, là, que j'ai retravaillé un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Ah mais ça c'est les sols, hein. Alors, les sols, il faut bien s'amuser, puis faire avec ce qu'il y a. Quand il n'y a plus assez de carreaux, il faut trouver une solution pour continuer. Voilà. Là c'est pareil, j'ai fait la paillasse avec des bouts, hein, des bouts de tuiles, des bouts de pierre, des bouts de tuiles. Que ça vive tout ça, puis que ça soit adapté au lieu, quoi. Voilà, l'empilement de chutes de tuiles. Tout ça c'est bâti à la chaux, quoi, hein. Même si là ça paraît gris, mais en fait c'est plutôt clair. Il manque encore les enduits de finition, mais comme souvent, j'en laisse un petit peu pour la fin. C'est cultiver une espèce de notion d'infini. Quand c'est pas fini, il y a encore du potentiel, tout peut arriver. Voilà, les sols, tabouret, le petit bar, là où on casse la croûte. Voilà, c'est assez lumineux. Là-bas, mon petit stand de machine à coudre. Là, c'est une petite ornementation sur le poêle de masse. Voilà, le détail. Là, c'est la banquette. Ça chauffe bien tout ça, hein. Ça capte les calories quand les fumées passent et après, ça me les restitue. Allumage du feu à la verticale, tout en haut. Et là, dans 10 minutes, c'est un brasier à 1200 qui dure 3 heures. Et toute cette masse de terre va capter ces calories pour après me les restituer tranquillement toute la journée. Voilà, le feu est parti et là ça chauffe, hein. Alors c'est quoi ce truc là? C'est pareil, c'est un poêle que j'ai fait qu'avec de la récup, avec un ancien poêle, avec des briques, avec de la terre, avec des vieux tuyaux, donc c'est un peu, c'est pas, voilà. La maison est bien éclairée, il y a du soleil toute la journée. Donc là, c'est les tomates de récup, hein, de toute origine, toute obédience. C'est marrant, dans ce coup de synthétiser des matériaux éclectiques d'origines diverses. La salle de bain, qui était vraiment la partie obscure de la maison, donc il a mis un gros vasistas, un petit plancher, une baignoire, récupérait des ardoises en Corrèze pour faire le parement de ce qui devait être une douche mais qui est une baignoire finalement. Voilà, et ça marche bien, c'est étanche, c'est pas salissant en même temps. Actuellement, ça fait pour la baignoire. Qui sont pas locales en fait, hein, mais qui sont de la récup quand même. Des grandes baies vitrées partout de verre récupéré, hein, chez les industriels qui ont de l'excédent. Un bon puits de jour qui est clair, c'est zingué autour, ça fait assez propre, quoi. Puis ça restitue une lumière douce qui vient du nord. Les enduits à la chaux aussi, enduits grattés. Petit fenestron, ça c'est a été acheté la fenêtre. Le reste là, c'est la paillasse qui est faite avec des anciennes douves. Et puis voilà, encore du verre translucide, qui était transparent le plus possible. Porte de récup, tout ça. Le chêne, j'avais acheté un lot dans une scierie, c'était pour faire des fonds de cercueil. Donc tout le chêne qu'on voit du sol au plafond, c'est à l'origine des fonds de cercueil. Qui n'avait pas encore servi, hein. Voilà, mon baignoire, ça reste une baignoire.
Donc voilà, et à chaque fois, il y a une volonté d'inscrire un peu de la courbe dans ce monde de rectitude. Hop, sardine. Voilà. Donc les joints sont pas faits, hein, ils se remplissent naturellement, régulièrement. J'ai vu les toilettes sèches, bon là, c'était pas spécialement prévu d'avoir un... Mais c'est pareil, c'est pas fini, c'est un petit peu de l'attente. Mais ça va se faire. Voilà, des parois de récup, l'ancienne bibliothèque. Voilà, la porte, on ouvre, on en sort. Donc par-ci par-là, hein, des objets un peu hétéroclites qui traînent, qui font ma déco en fait. Les billes, j'adore. La cour intérieure qui est un peu en chaos, mais que je vais bientôt réexploiter et certainement vitrer pour avoir une petite serre d'intérieur. Et pour l'instant, ça reste ouvert. Les luminaires, on s'amuse à les faire un peu. La baie vitrée sur le sud, on voit bien le jardin, c'est bien éclairé. Voilà, là c'est celle du nord. La petite machine à coudre. Donc c'est la première pièce que j'ai faite, c'est la cour extérieure en fait. J'ai commencé par ça, j'avais plus assez de tuiles pour finir le toit. Donc j'ai décidé d'une cour intérieure qui finalement est intéressante parce qu'elle éclaire toute la maison avec une lumière indirecte et c'est plutôt plaisant pour peindre ou pour faire toute autre activité. Voilà, une petite courbe pour laisser la végétation s'installer aussi. Donc là, un petit trottoir pour séparer le chêne de la baie vitrée, pareil avec des bouts de travertin, des chutes de chantier. Voilà, on s'amuse bien. C'est vraiment l'idée d'avoir une maison qui s'apparente à un terrain de jeu en fait, hein. Je prends le temps, je prends du plaisir, c'est partagé avec des amis, il n'y a pas d'urgence, je cherche pas un confort absolu, juste à ce qu'on se fasse plaisir à faire les choses, quoi. Et les choses le rendent bien, d'ailleurs. Et, hein, c'est une terre-paille en fait, hein, sans sable. Je cherchais la fissure pour avoir une bonne accroche pour la finition. Donc la fissure, là, pour le coup, je l'ai eu. Là, on retourne sur les sols, donc les joints sont toujours pas faits, hein, c'est collé à la chaux. Mais ça fait un petit bout de temps, mais un jour je ferai. Voilà, là c'est pareil, fauteuil de récup, hein, que j'ai retapissé, repeint pour donner un autre look. Là ici sur le carrelage de la cuisine, c'était pas facile parce qu'il y a 3 épaisseurs différentes de matériaux, donc il fallait anticiper un petit peu. Et voilà ce mur qui rayonne, qui est plein ouest. Le plancher, fameux fond de cercueil. Là, bric-à-brac, hein, sur un petit côté. Là c'est la chambre de mon fils, d'Achille, qui est pas souvent là, donc il y a un peu de paix, mais c'est pareil, c'était l'ancienne étable, en fait, là, il y avait des vaches. Il y a encore le trottoir piqueté à l'ancienne, que j'ai gardé, je trouve que c'était assez chouette. Les murs ont été rejointés, en bas de mur chaud chanvre pour l'isolation. Là, c'est fait avec des volets de Bordeaux récupérés sur le trottoir. L'escalier montant, et là, c'est sa chambre. Voilà, donc c'est pareil, c'est des poutres que j'ai récupérées, que j'ai redivisées, enfin, des vieux bois, hein, qui travaillent plus trop, c'est assez plaisant. C'est pas facile, mais c'est plaisant. Ouais, j'aime beaucoup cet effet avec des coups de râteau, ça, en fait. Je trouve que ça fait bien vibrer ce qui est du ciment, en fait. Et puis l'érosion avec le passage des bêtes, tout ça, hein, ça a quelque chose. Ouais, on sent bien le râteau, là. Et ça reste quand même du ciment. Donc là, on s'échappe de ça, on remonte sur les murs. Donc le champ, on voit bien. Il y a une pièce d'inclusion qui n'a pas encore été mise là dans ce vide. J'avais un mur un peu humide en bas, en fait, hein, et ça a bien stoppé le salpêtre, ce chauchant, ça respire en tout cas. Voilà, bon voilà, chaud sable rouge, voilà. Voilà, c'est fait avec des douves, tout ça aussi, pour les bas de mur qui étaient un peu abîmés. Là, une porte légère, parce que les murs, n'étant pas d'aplomb, il faut dessiner des portes selon le format de l'ouverture. Là-haut, là, à gauche, là, c'est le petit atelier où je stocke mes outils et les matériaux de récupération. Il y a un peu de désordre, c'est parce que rentré des choses il n'y a pas longtemps. Là, c'est l'escalier qui va à la chambre de fleurs. Alors, ça m'a été la rambarde ça m'a été pour moi l'occasion de m'initier à la forge pour faire cette rambarde, parce que je trouvais pas ce que je voulais. Donc l'escalier, il est fait aussi avec de la récup, là, les livres un peu entassés, mais bientôt une bibliothèque pour ranger tout ça, parce que quand même des fois ça tombe.
Là, c'est la chambre de Fleur, donc on arrive, on monte, on a un point de vue sur le bas avec un petit toit en bardage pour l'atelier. L'idée, c'est de faire comme plein de petites maisons dans la maison, finalement, quoi. C'est ça, une petite ruelle. Quelques tableaux, une chouette chambre, bien chaude, bien isolée, que l'enfant voulait aussi fermer, donc j'ai fait des cloisons, des portes. Donc là, effectivement, il y a du P. On a fait un chien assis pour donner de la hauteur. Voilà, couper la poutre, hein, faut pas avoir peur, ça marche. Et puis là, des murs aussi faits en chaux chanvre et puis peintes à fresco avec sur de la chaux fraîche, des pigments et de l'eau. Ça, bah, quart du monde, mais qui en même temps fait un petit peu les rideaux de la chambre, je crois. Voilà, c'est ça, on tirait là plein soleil. Avec une chouette vue, tiens, il faut que je fasse les carreaux. Avec une chouette vue sur le jardin, ma foi, c'est apparemment une belle journée. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu le fouillis de mes enfants là. C'est ça qu'il y a du père. Là, tout ça, ces cloisons sont ouvrables, parce que bon, j'ai fait que ça soit fermé, mais si on veut, on peut tout ouvrir, ça peut faire un beau plateau. Donc là, un mur façon multicolore, un petit peu à l'arlequin. Là, un trompe-l'œil de fausse brique, enfin s'il en est. Un peu à l'africaine aussi, j'aime bien cette tendance, ces décos tribales. Voilà. Il y a un petit volet qui est fermé. Là, le chien assis, ouais, ça a été quelque chose, ça a donné à la pièce toute une autre configuration. Et puis ça a apporté de la lumière, et puis de l'espace pour se tenir droit. Vue d'en haut, donc là, vue plongeante sur le salon, sur le poêle, sur l'écran, un petit peu sur moi là. Voilà. Bon, ça donne une idée de la maison, quoi, qui est plutôt agréable, quoi. Ça. Mais il y a encore du travail. Mais ça n'avait pas peur. Comment dire ah bah là, mon ami Pierrot, de dos. Voilà. Bon, on a fait le tour un peu quand même là. Hein, quoi dire de plus là, le fourbi y est plus. Je suis content. Ça va devenir un atelier bibliothèque. Avec tout ce fatras que petit à petit j'arrive à ranger. Tu vois, c'est là que j'ai fait le chien assis en fait. Là, et puis donc voilà, un un couvercle de piano avec des clés d'imprimeur, un petit coffre à demeure. Déjà d'avoir une fenêtre. Alors, c'est dingue. Et là le duvet, toujours prêt. Là tout ça, ça va disparaître, hein, ça va s'organiser un peu. Oui, c'est un vieux film. J'avais déjà vu, et puis en cherchant à voir ce que c'était, j'ai vu les premières images, puis du coup, j'ai regardé. Mais toi, je suis peintre, hein, plasticien, donc là c'est un petit peu le stockage. Des choses faites. Ouais, c'est vraiment le fourbi là. Là, le sol qui est fait aussi avec des tomates, et puis j'avais récupéré quelques carreaux de ciment qui étaient carrés à la base, mais pas assez pour faire toute la surface. Donc ça m'a pris de les couper en rond. Je trouve que c'est pas trop intrusif, ça donne un contraste intéressant avec les matériaux. Là, un accès à la partie est, là, où la terrasse que je suis en train de retaper. Donc bientôt, ça sera un vrai passage. Pour l'instant, c'est obstrué. Et ici, donc, les murs sont faits avec des lattis de peuplier. Et derrière, c'est bourré à la terre-paille. C'est un moyen facile de combler des vides autour des fenêtres que j'avais récupérées dans un grenier. Des vieilles fenêtres en chêne à l'époque. Donc tout ça est très vieux. Hein. Je travaille avec des matériaux qui ont déjà vu de l'eau sous les ponts. Ici, le puits, l'abreuvoir, la forge dans le fond, la glycine qui, quand elle est fleurie, est magnifique. Là, c'est vraiment l'espace de forge ici. Et puis ce puits qui est sans fond, qui est formidable. Voilà, c'est pareil, la végétation gagne. En tant que j'ai pas forgé, donc c'est de l'accumulation de matériaux pour l'instant. Le lierre prend son chemin, mais ça ne me gêne pas. Alors là, on avance, là c'est les porcheries, d'anciennes porcheries, qui servent un peu de réduit aujourd'hui, enfin de stockage. Là, c'est pas le meilleur moment, le jardin n'est pas forcément en fleurs, mais là c'est la vigne. Là, on passe sur l'habitat un peu primaire de cette maison. Là, c'est là que j'habitais au début, quand la maison était en ruine. Là, on s'abritait ici pour retaper. Donc là, pour l'instant, c'est le stockage de vélos, de matériaux. Puis aussi les grandes baies vitrées qui vont servir à faire une petite serre bientôt. Là derrière, c'est un petit peu la permaculture, faut reconnaître.
Mais c'est agréable, il y a plein d'oiseaux, plein d'animaux qui y vivent, et puis ça me prépare une bonne terre. Parce qu'à l'origine, c'est vraiment un argile assez dur. Voilà, c'est un chêne qui prend de l'ampleur, et puis un tas de variétés de plantes. Mais ça serait bien de filmer en fait au printemps, ça a une autre allure. Même si là, ça semblerait être le début du printemps quand même. Ouais, c'est pas le meilleur moment, tu vois. Voilà, un petit côté jungle, hein. Puis après quand c'est bien tendu, j'aime bien ce côté plus domestiqué, en confrontation avec le sauvage de l'environnement. Le jardin en borne qui n'a pas été trop travaillé cette année, mais ça n'a pas tardé. Ah Là, oui, ici, il y a au une début, bonne terre. t'habitais Là, là. c'était des patates, là, quand même. Ici, un petit bassin que j'ai creusé parce que j'avais récupéré des carpes en nettoyant un fossé. Donc là, il y a plein de poissons, des beaux nénuphars. J'adore cet endroit. Et puis, ça récupère mes eaux de pluie, en fait. Un petit olivier, au fond à droite, les toilettes sèches. Donc la maison, côté sud, côté ouest, dans son angle. Le chien assis de la chambre qu'on a vu tout à l'heure. Un cerisier japonais, non, un pommier japonais sur la gauche, devant un amandier qui donne plein d'amandes d'ailleurs, et puis le coursif donc qui étaye le mur. Donc là, le garage là qui est en chaos, et toutes ces portes vont finir par faire le plafond, donc ça va débarrasser, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a un bel atelier. Voilà un peu les outils pour les chantiers, pour la maçonnerie, un petit peu l'atelier aussi. Mais tout ça, vraiment, ça va être structuré. Ça fait même plaisir de le revoir avant, finalement. Voilà, donc tout ça se récupère à la déchetterie, par-ci, par-là. Effectivement, on n'est pas forcément des moutons. Surtout quand on est des moutons noirs. Mais qu'est-ce que c'est là? Et voilà. Ça y est, on a fait le tour, hein.